Nous sommes heureuses de vous accueillir en sixième année, dirigée par Madame Guylaine. Le sujet choisi pour cette année est de lutter sur l'érosion. Avez-vous déjà entendu parler de l'érosion? L'introduction sera faite par Betty. Merci Cécile. Votre attention, quand Christophe Colomb a débarqué en Haïti, il s'est écrié C'est une merveille. 95% de la superficie de l'île était couverte de forêt. Aujourd'hui, la couverture végétale est à moins de 2%. La plupart de nos montagnes sont entièrement déridées, c'est-à-dire cette calée, tout est fenêtre blanche. Il n'y a plus d'arbres et la terre a été emportée par la mer. Cette terre est allée recouvrir les algues dont se nourrissent les poissons. Les poissons n'ayant plus rien à manger vont chercher leur nourriture ailleurs. C'est pourquoi il y a peu de poissons près des côtes haïtiennes. Dans les pays où l'on coupe les arbres sans contrôle, les montagnes sont érogées. Il y a moins en moins de pluie, moins en moins d'eau, moins en moins de végétation. Mais c'est quoi l'érosion? Effectivement, l'érosion est un phénomène qui a pour effet la disparition des terres arables. En 2021, 31% de la population haïtienne active travaille dans l'agriculture, qui est l'un des secteurs de l'économie nationale. Sans le paysan, on n'aura pas de pain. C'est avec le blé qu'on fait la farine. Et pourtant, depuis une cinquantaine d'années, le déboisement sauvage menace de transformer notre terre en un désert. Pour empêcher que les terres arables continuent à être emportées vers la mer, pour que les agriculteurs trouvent de bonnes terres, de terres fertiles à cultiver, augmenter la production nationale, combattre la faim, plusieurs mesures sont possibles avec l'État. Merci Stécie. Comment nous qualifier contre l'érosion hydraulique? Premièrement, le reboisement des bassins versants. Les racines des arbres absorbent le pluie et retiennent la terre. Cela permet de régulariser le régime des eaux potable. Racines pieds bois, incuber terre, qui empêchent les lapins à tomber pour monter à aller dans leur vie. Deuxièmement, l'établissement de plantes enherbées pour diminuer la vitesse ruissellement de l'eau et retenir les particules de terre. On peut planter tels que le vétiver, la canne à sucre de cette lignée, vétiver, canne à sucre de cette lignée. Paysans ont planté autour du jardin, c'est pour que l'eau va aller avec nos terres. Troisièmement, la culture en terrasse. Les terrasses sont conseillées en montagne où elles brisent la force de l'eau et en ralentissent la vitesse. Lorsque nous plantons des pieds bois, les terre et empêcher les lapins à couler, pour terre, c'est cultivable à aller dans la mer. Non seulement ça, mais empêcher l'autre beau dégât, en terre, en pied, etc. Quatrièmement, la construction des canaux de contour. Pour accueillir les eaux sauvages et empêcher la mise à nu de la surface du sol, on construit des canaux de contour. Canaux, le construit, c'est pour les lapins à tomber, doit toujours être côté lié à repositoire, lui pas faire des dégâts. Comme nous avons ça, il n'y a pas de pied pour la terre. Les lapins à tomber, il faut protéger ça à aller. C'est ça, il y a la République algue qui s'est mangé poisson. Les ça, poisson, ils ne viennent pas juste manger, ils vont aller. L'autre côté, ils vont aller manger. C'est pour ça, poisson vient très cher pour le moment. C'est parce que pas assez de poisson pour côté côte. En adoptant ces comportements responsables, l'homme améliore sa qualité de vie. Merci. Chers parents et invités, c'était avec vous, les élèves de la 6e année, dans le sujet ayant connu l'érosion. Merci.